Bonjour à tous. Dans ce premier cours, nous allons étudier les généralités relatives aux atomes, aux moles et aux molécules. Cette leçon du chapitre 1 va s'intéresser à énoncer la constitution d'un atome et ses propriétés, d'établir la composition atomique d'un élément chimique à partir de son symbole chimique, définir qu'est-ce qu'un isotope, et on va calculer la masse moyenne des isotopes pour définir les unités. Elle sera constituée de deux parties. Une première partie relative à la structure de l'atome et la deuxième relative à sa composition. Quelle est la structure d'un atome? Il faut savoir que la matière est constituée d'atomes et de molécules. L'atome est considéré comme la plus petite entité constituante de tout objet matériel et espèce vivante. Si on considère un atome comme une sphère, cette sphère est constituée de son centre d'un noyau autour duquel gravite un nuage électronique, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par un noyau et tournent autour du noyau grâce à des forces d'attraction et de répulsion électrostatiques. Les trois particules élémentaires qui constituent un atome sont l'électron, le proton et le neutron. Les électrons sont constitués dans le nuage électronique, tandis que le noyau est constitué de deux autres particules élémentaires que sont le proton et le neutron, qui sont également nommés nucléons. Si en regardant les propriétés de chacune de ces particules élémentaires, en termes de masse et de charge, nous constatons que l'électron a une masse bien sûr très petite en kilogrammes, égale à 9,109 10 puissance moins 31 kg. L'électron est négatif et la charge égale à moins 1,602 10 puissance moins 19 coulomb. Puis, il y a des protons. Le proton a une masse égale à 1,673 10 puissance moins 27 kg. Le proton est positif et il a une charge égale à plus 1,602 10 puissance moins 19 coulomb. C'est la même charge que celle de l'électron, sauf que les signes ne sont pas les mêmes. De la même manière, le neutron, lui, par contre, est neutre et il a une masse qui est presque égale à quelques détails près de celle du proton, c'est-à-dire 1,675 10 puissance moins 27 kg. Par conséquent, nous allons pouvoir en déduire d'autres propriétés de l'atome. Un atome est électriquement neutre et la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Maintenant, déterminons la composition d'un atome à partir de son symbole chimique. Un atome est symbolisé par un symbole d'un nucléide X, A, Z, tel que A est le nombre de masses, égale à le nombre de neutrons et de protons. IZ est le numéro atomique, en même temps égal à le nombre de protons. Dans ce tableau, par exemple, on voit quelques éléments qui sont présentés ici. Et on va indiquer le nombre de protons, de masses, de neutrons et le nombre d'électrons. Pour le premier élément, l'aluminium, Al1327, le nombre de protons Z égale à 13, le nombre de masses A égale à 27, le nombre de neutrons Na-Z égale à 14, c'est-à-dire 27 moins 13, et le nombre d'électrons égale à 13. Pour un atome neutre, il faut savoir donc que le nombre de protons doit être égal à le nombre d'électrons. Si on prend un atome chargé positivement, comme un élément a une charge positive, c'est qu'il a perdu un électron, c'est-à-dire le nombre d'électrons est petit. Comme le cas de l'aluminium Al plus 3, le nombre de protons égale à 13, A égale à 27, N égale à 14 et le nombre d'électrons égale à 10. Il n'est pas 13 parce qu'il y a une charge positive, c'est-à-dire l'aluminium a perdu 3 électrons. Si on prend un atome chargé négativement, comme le cas de fluor F-919, le nombre d'électrons doit être plus grand. Dans ce cas-là, le fluor a capté un électron. Donc, Z égale à 9,
A égale à 19, N égale à 10 et le nombre d'électrons est également 10. Parlons maintenant des isotopes. On parlera plus exactement d'atomes isotopiques, qui sont des atomes ayant le même nombre de protons, c'est-à-dire le même nombre atomique Z, mais un nombre de neutrons différent, c'est-à-dire le A différent. Par conséquent, tous ces atomes seront constitués du même nombre de protons et d'électrons, mais vont simplement différer par leur nombre de neutrons. Prenons le cas du chlore. Le chlore existe essentiellement sous deux formes isotopiques, le chlore 35 et le chlore 37. Le Cl35 aura constitué de 17 protons et de 18 neutrons, tandis que le Cl37 sera constitué de 17 protons et de 20 neutrons. Maintenant, pour calculer la masse relative à un élément, nous devons utiliser la formule suivante. M égale à la somme de Xi ME divisé par 100. Je rappelle que M est la masse atomique moyenne d'un élément. Donc, c'est la masse de cet élément en UAMA en tenant compte de ses isotopes. Xi est l'abondance naturelle isotopique. IM est la masse isotopique relative. Prenons un exemple de calcul de cet exercice. Le lantane existe sous deux formes isotopiques. Avec une abondance de 99,91% et de masse 138,906 UAMA pour le premier isotope, et une abondance de 0,09% et de masse 137,907 UAMA pour le deuxième isotope. La question, c'est calculer la masse atomique moyenne du lantane. La réponse, on a toutes les données, on peut maintenant calculer la masse atomique moyenne grâce à la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, la masse atomique moyenne M égale à X1 fois M1 plus X2 fois M2 divisé par 100. On fait une application numérique. Donc, la masse atomique moyenne de lantane égale à 138,905 UAMA. Passons maintenant aux unités. Le nombre d'Avogadro, c'est un nombre très important. Il est égal à 6,023 10 puissance 23 atomes pour chaque mole, c'est-à-dire chaque mole d'un composé ou d'un atome quelconque, il a toujours le même nombre d'atomes, qu'il soit l'oxygène ou l'azote ou le carbone, n'importe lequel. Si dans une mole, il y a toujours le même nombre d'atomes, bien sûr, donc ce n'est pas la même masse. Alors, l'UAMA, sur l'unité de masse atomique, elle représente le 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12. Oui, justement, puisque l'atome de carbone 12, c'est-à-dire le nombre de masses de carbone 12, la masse égale à 12, donc un carbone, c'est 12 nucléons, protons et neutrons. Donc, si on divise par 12 de carbone, on trouve un UAMA. La masse d'un atome de carbone, un seul atome de carbone, étant égal à 12 UAMA. Seule d'une mole d'atome de carbone égale à 12 grammes, donc remarquez, l'unité gramme pour une mole, unité UAMA pour un atome. Et pas si on divise par exemple, la première ligne sur la deuxième ligne, 12 par 12, UAMA sur gramme, on va donner 1 sur n. Justement, on trouve alors que 1 gramme égale à n UAMA. En inversant, on aboutit que 1 UAMA égale à 1 sur n grammes égale à 1,66 10 puissance moins 24 grammes. Voici donc l'équation qui vous permettra de l'unité UAMA à unité gramme ou de gramme à UAMA. Sur cela, j'ai terminé cette partie du chapitre 1 et merci pour votre attention.